Dans l'épisode 108 du podcast, je t'ai parlé de la marinière de Jean-Paul Gaultier, celle qu'il a portée pendant plus de 40 ans et qui, si on regarde bien, est une vraie leçon business. Si tu ne l'as pas encore écoutée, je t'invite à le faire. Je te parle beaucoup dans cet épisode de cohérence. Et comme tu vas pouvoir le découvrir dans cet épisode 109, cette marinière de Jean-Paul Gaultier, elle réserve encore beaucoup d'apprentissage business. Cette fois-ci, on ne parle pas de cohérence, mais on va parler de la construction de ton écosystème. Parce que si tu regardes bien, à partir de la marinière, Jean-Paul Gaultier, il n'a pas créé seulement une marinière, il a construit tout un empire autour de cette marinière. Un écosystème complet qui a généré des milliards d'euros. Et ce qui est génial, c'est que toi aussi, tu peux construire exactement le même type d'écosystème dans ton business de conseil en images. Même si tu débutes, même si tu n'as pas de budget et même si tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas Jean-Paul Gaultier. Parce que l'écosystème de Jean-Paul Gaultier, il n'est pas magique. C'est une architecture stratégique, une mécanique très précise. Et c'est cette architecture que nous allons décortiquer bout après bout dans cet épisode. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu vas pouvoir transformer un seul service en 10 offres différentes sans te disperser. Comment tu vas pouvoir créer ton parfum, le mâle ou classique, une offre accessible qui emmène vers le haut de gamme. Tu vas comprendre aussi pourquoi faire moins de prestations, ça va te rapporter plus d'argent. Et enfin, comment tu vas pouvoir construire un business qui tourne même quand toi, tu ne travailles pas. Reste avec moi après le générique parce qu'on va parler cash, business, stratégie, architecture d'offres, en un mot, écosystème. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Première partie, l'écosystème Jean-Paul Gaultier, décryptage d'un empire. Avant de te montrer comment tu vas pouvoir appliquer toi aussi cette stratégie à ton business, regardons d'un peu plus près ce que Jean-Paul Gaultier a construit. Parce que de l'extérieur, on voit juste un créateur qui fait des défilés, des collections tous les ans. Mais en réalité, c'est une véritable machine business ultra sophistiquée qu'il a mise en place. Premier point, les points d'entrée dans l'univers de Jean-Paul Gaultier. Il n'a pas seulement vendu des vêtements, il a créé tout un écosystème avec plusieurs niveaux d'entrée. Ça veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs offres avec différents niveaux de prix et d'engagement. Premier niveau, le gratuit, la visibilité pure. Il est apparu dans les médias, toujours en marinière. Il y a eu des reportages sur ses défilés, sur sa créativité. Il a utilisé son image publique, des photos avec des célébrités et notamment les partenariats comme il a pu le faire avec Madonna dans les années 90. Tout ça, c'est génial, ça crée de la notoriété, mais ça ne fait pas vendre. Niveau 2, l'accessible. La gamme entre 50 et 150 euros. Tu prends le parfum classique, tu prends le parfum Le Mâle, vendu en parfumerie. Ce sont des parfums que tout un chacun peut offrir. Il a aussi collaboré avec des marques grand public, comme par exemple Target aux États-Unis, H&M dans les années 2000. Et il a aussi créé toute une gamme de produits dérivés que monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, peuvent s'acheter pour dire « je me suis acheté du Jean-Paul Gaultier ». Troisième niveau de prix, le milieu de gamme, entre 500 et 3000 euros. Là, on est sur toutes les boutiques de prêt-à-porter Jean-Paul Gaultier, c'est-à-dire l'occasion pour les hommes et les femmes de dire « je me suis acheté une pièce Jean-Paul Gaultier » alors qu'ils n'ont pas les moyens de la haute couture. Mais c'est du prêt-à-porter, c'est du standardisé. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible parce qu'en termes de tarifs, on est très loin des tarifs de la haute couture. Ce prêt-à-porter-là, c'est ce qui a fait aussi le nerf de la guerre de Jean-Paul Gaultier. Il est devenu ultra désirable à mesure que Jean-Paul Gaultier avait du succès avec ses créations haute couture.
Quatrième niveau, on va avoir tout ce qui est le haut de gamme, parce qu'il y a le prêt-à-porter milieu de gamme, mais il y a aussi la partie haut de gamme. Là, on est entre 5 000 et 50 000 euros pour des pièces qui vont être des collections capsules limitées, par exemple, des pièces de défilé, des prototypes qui vont être vendus, ou encore tout ce qui va concerner le vintage. Et là, il va y avoir tous les collectionneurs et tous les fans de la marque, évidemment, les inconditionnels qui vont être intéressés. Dernier niveau de l'échelle de valeur, c'est le plus prestigieux, c'est-à-dire la haute couture. Il l'a arrêté en 2020. Là, on n'a pas de prix de base parce que tout est fait sur mesure. Ce sont des collections capsules qui sont en édition ultra limitée. Il y a parfois des pièces qui ne sont confectionnées que pour une seule cliente qui en a l'exclusivité, si ce n'est au niveau mondial, sur son continent. Et c'est pas une blague. Des pièces de défilé qui ont leur place dans un musée parce qu'elles ne sont pas du tout portables, mais également les pièces uniques, celles qui sont faites par exemple pour les tapis rouges, et ou encore les collaborations prestigieuses. On parlait de Madonna tout à l'heure, mais c'est le cas aussi quand Jean-Paul Gaultier dessine les costumes du 5e élément de Luc Besson, ou quand il travaille sur les tournées de Mylène Farmer par exemple. Et bien entendu, tout ce qui va en découler en termes de vintage, quelque chose qui sera extrêmement recherché par les inconditionnels de la marque, mais aussi les collectionneurs. Tout ça, tu vois, ce sont différents paliers, différents niveaux d'accessibilité à l'univers de Jean-Paul Gaultier. Et ces différents niveaux, comme tu peux le voir, ils ne proposent pas ni la même chose ni le même tarif. Et c'est logique parce que pour chaque niveau, on a une offre différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle en marketing l'échelle de valeur, c'est-à-dire des paliers que les personnes qui apprécient la marque vont pouvoir franchir petit à petit pour certains, ou alors directement si on veut aller dans le haut de gamme pour les personnes qui ont les moyens dès le départ de s'acheter du Jean-Paul Gaultier haute couture sur mesure. Voilà pour ce qui est de l'échelle de valeur de Jean-Paul Gaultier et donc ses différentes offres. Ce que Jean-Paul Gaultier a créé pour son univers à lui, toi aussi tu peux le mettre en place pour le conseil en images. La seule recommandation que je te ferais, c'est de faire attention à ne pas le faire trop vite. Parce que avant de commencer à t'étendre et à faire plein d'offres, il faut déjà que tu en trouves une qui te permet de rentabiliser ton activité, une qui te permet de te spécialiser comme on a pu le voir dans l'épisode précédent du podcast. Travailler sur cette notion de système, pour toi, ça va être très intéressant. Là où ça devient génial, c'est quand tu ne considères plus les offres comme étant une addition d'offres différentes, parce que ce qui compte, c'est d'avoir une architecture stratégique qui va te permettre de nourrir chaque palier grâce aux autres. Et là, ça devient un vrai système. Et c'est là que c'est vraiment brillantissime. Chez Jean-Paul Gaultier, il y a deux flux. Le flux ascendant et le flux descendant, ou qu'on pourrait dire l'effet de halo. L'effet ascendant, c'est tu découvres Jean-Paul Gaultier via son image publique, ça c'est gratuit, tu ouvres un journal, voilà, tu regardes à la télévision, sur YouTube. Tu vas acheter un parfum que tu vas offrir à ta mère ou que tu vas t'offrir à toi-même. Tu vas entrer dans l'univers de Jean-Paul Gaultier par la petite porte. Et puis petit à petit, tu kiffes le parfum, tu vas commencer à suivre la marque. Tu vas peut-être t'offrir, comme j'ai pu le faire, une marinière vintage. Tu vas t'offrir, comme j'ai pu le faire, une marinière vintage. Tu vas aller voir une exposition Jean-Paul Gaultier au musée. Tu vas peut-être économiser pour pouvoir t'offrir une pièce de collection prête à porter. Et petit à petit, tu vas devenir une ambassadrice de la marque parce que tu vas en parler autour de toi et tu vas amener de nouveaux clients qui vont eux aussi acheter le parfum, aller visiter les expositions, etc. Et de l'autre côté, on a l'effet de halo. Là, c'est un effet descendant. C'est-à-dire, on a par exemple la haute couture à plus de 50 000 euros. Ça, c'est quelque chose que quasiment personne n'achète, hein. Il y a très peu de clientes au monde qui sont capables de s'offrir de la haute couture. Donc ça, c'est ce qui va donner de la légitimité au prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, il est juste en dessous. Il va justifier le prix du parfum. C'est du Gaultier quand même. Et ensuite, tu vas avoir le prestige des défilés avec tous les invités, avec les créations incroyables, les collaborations aussi qui vont permettre au grand public de découvrir la marque, comme par exemple dans le 5e élément, sans dévaloriser la marque, parce que c'est souvent le problème des maisons de luxe, c'est d'avoir ce côté trop accessible. Ça va dénaturer le prestige de la marque, donc ça, pas du tout chez Jean-Paul Gaultier. Et enfin, toutes les célébrités qui vont porter du Jean-Paul Gaultier sur les red carpets, qui vont faire vendre les parfums en parfumerie. Donc comme tu peux le voir ici, le message clé, c'est que ce n'est pas une échelle de valeur, c'est un écosystème qui est vivant. Et chaque offre, finalement, va venir justifier et alimenter les autres. Ça, c'est brillantissime. Est-ce que tu me crois si je te dis que Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas la mode,
qui le fait vivre. Et là, j'aimerais te parler d'un petit peu plus de chiffres. C'est vraiment un empire qu'il a construit. Parce que quand on parle du parfum Le Mâle, c'est que toutes les 3 secondes, il y a un flacon qui est vendu dans le monde. On parle de plus de 5 milliards d'euros de ventes depuis 1995. Hmm. Non, ce n'est pas la mode, mais le parfum. Parce que oui, il y a la mode, et c'est ce qui va donner envie d'acheter le parfum. Depuis 30 ans. Tu te rends compte un peu? La marinière, de la même façon, c'est un objet qui ne coûte rien à produire et qui va lui aussi être générateur de milliards d'euros, même si les gens ne l'achètent pas. Comme tu peux le voir, et c'est peut-être un peu violent et je m'en excuse, mais la marinière de Jean-Paul Gaultier, c'est une sacrée, pour rester poli, leçon de business. Parce qu'avec un flacon à 60 euros, tu gagnes plus d'argent qu'avec des robes de haute couture à 50 000 euros. Et c'est pas seulement plus, c'est infiniment plus. Parce que le volume bat la marge sur le haut de gamme. Ça, c'est ce que Jean-Paul Gaultier est capable de faire. Vendre des millions de parfums à 60 euros. Mais s'il n'y avait pas eu la mode et donc la partie plus haut de gamme et prestigieuse, il n'aurait jamais pu vendre autant de parfums. Donc c'est vraiment la haute couture et le côté prestige en amont qui va nourrir le deuxième extrême. Et comme tu peux le voir ici, les deux extrêmes se justifient mutuellement. Alors forcément, tu vas me dire, Maïté, c'est super, franchement, trop bien, j'ai tout compris. Mais moi, je suis pas Jean-Paul Gaultier. Moi, je suis conseiller en image, je lance mon activité, je suis pas un créateur de mode qui gagne des milliards. Comment on fait pour appliquer cette leçon business de l'écosystème à notre business de conseil en image? Partie 2, comment tu vas pouvoir construire ton écosystème à toi et ton architecture d'offres en conseil en image. Et tu sais quoi? Ce que je vais te dire va te surprendre, mais exactement de la même manière. Oui, je t'assure. Premièrement, et ça c'est la première stratégie que tu dois avoir, c'est de savoir quel est ton parfum le mâle, c'est-à-dire ton produit d'appel accessible. Quand tu regardes Jean-Paul Gaultier avec son parfum, le mâle ou le classique, celui que tu veux, à 60, 75 euros, peu importe. C'est du génie pur parce que ce produit-là, ce n'est pas son produit principal. Son produit principal, c'est la haute couture. C'est son cœur d'activité. Mais c'est le mâle, le produit qui lui ramène le plus de gens dans son univers. Le mâle, tu vois, c'est un peu la gateway drug, c'est-à-dire la drogue douce de Jean-Paul Gaultier, un peu comme le sucre. Tu vois, c'est insidieux, voilà, ça commence doucement et à la fin, tu deviens accro et tu peux plus t'arrêter. Eh bien, c'est la même chose. Donc, pour toi, conseillère en image, tu dois trouver ton parfum le mâle, c'est-à-dire une offre accessible qui va permettre de découvrir ton univers sans engager 1500 euros dans un accompagnement complet. Concrètement, comment tu fais ça? Eh bien, tu peux par exemple proposer des ateliers de découverte. Tu factures ça entre 39 euros et 79 euros peut-être. Tu passes 2 heures en petit groupe. Tu donnes les bases de ton approche. Les gens goûtent ta pédagogie, ta personnalité. Cet atelier, il va bien se passer. Il y en a certains qui vont se dire c'était cool, merci beaucoup, au revoir. Et il y en a d'autres qui vont dire j'ai trop envie de travailler avec toi pour la suite. Comment est-ce que je peux travailler avec toi? C'est là où tu vois que ton parfum accessible à toi, ça peut être un petit atelier qui va pouvoir faire grimper les personnes vers la marche suivante de ton échelle de valeur. Option numéro 2, tu peux aussi proposer un mini audit style que tu vas facturer, je sais pas, entre 50, 100 euros. Par exemple, une demi-heure en visio. C'est ta passion, tu vas aller très vite. Donc en 2 temps, 3 mouvements, tu vas analyser le style de la personne, lui donner 1, 2 axes d'amélioration. Assez de valeur finalement pour convaincre la personne que tu es la bonne personne pour répondre à sa problématique, mais pas assez cependant pour qu'elle puisse mettre en pratique parce qu'elle va avoir besoin de ton accompagnement pour pouvoir y arriver. Et quelque part, tu vois, c'est un peu cette logique d'échantillon. C'est je teste le parfum avec le vrai parfum, mais dans un format réduit pour pouvoir voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, alors hop, à ce moment-là, j'achète le parfum. Et donc pour toi, l'important, ça va être de réfléchir à cette logique-là, de trouver comment tu peux montrer la valeur, la qualité de ton travail et de ton accompagnement pour une somme relativement accessible qui va finalement donner envie à la personne. On ne parle pas ici de lui donner la totalité du repas, mais simplement un petit amuse-bouche, comme on dit. Troisième option, tu peux aussi passer par Internet et le digital en créant par exemple un PDF ultra qualitatif sur une thématique,
la tienne évidemment, ta spécialité, qui répondent à un problème en particulier. Et ce guide-là, il est ultra accessible, mais il porte ta signature, ta méthodologie, et l'objectif, c'est que ce soit un tremplin, un marchepied pour tes offres plus chères. Dernière option, la masterclass, qui elle aussi peut être intéressante pour toi, soit de manière gratuite, soit pour un prix modique, moins de 49 euros, où tu vas passer 1h30 sur un sujet précis de ton expertise, en physique, en live, en replay, comme tu veux, pour que les gens puissent découvrir ton approche pédagogique. Tu vas leur montrer le quoi pour qu'ils aient envie de prendre ton accompagnement pour passer au comment. C'est vraiment ça le plus important. Le seul piège à éviter ici, c'est d'en donner trop. Et je m'entends quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu te retiennes. Pas du tout. Je suis simplement en train de dire qu'il va falloir que tu réfléchisses qu'est-ce qui va être la limite entre ton offre, qui va être ton offre complète, signature, que tu vas vendre à un certain prix mais qui te permet de rentabiliser ton activité, et cette partie plus accessible, ton parfum classique ou le mâle, qui va te permettre finalement de faire découvrir aux personnes ce que tu fais. Ça ne doit pas être un accompagnement complet bradé. Ça doit être différent. Ça doit être un amuse-bouche, un échantillon. Et ça fait partie des problématiques que l'on aborde avec les personnes qui suivent mon accompagnement de mentor business. C'est justement ça, d'arriver à trouver la frontière entre ton accompagnement principal, qui est celui qui te permet de payer tes factures, qui te permet d'être rentable, et ton petit produit, ton prix d'appel, ton parfum classique ou le mâle, qui va te permettre justement de faire découvrir pour un prix hyper accessible, voire même gratuitement dans certains cas, la façon dont tu travailles. Donc ne te tire pas une balle dans le pied en proposant la totale pour un prix modique. Pas du tout. L'objectif ici, c'est vraiment, et c'est une règle d'or, que tu trouves une manière suffisamment qualitative de délivrer quelque chose qui crée du désir chez la personne, tout en étant suffisamment incomplet pour lui donner envie de monter dans ton écosystème. Pour te donner une idée, pour moi, le podcast Happy Personal Shopping, c'est exactement mon produit d'appel. C'est un produit qui est gratuit puisque je t'offre mon expertise semaine après semaine, chaque jeudi. Tu vas pouvoir mettre en pratique certains aspects qu'on voit parce que j'ai des épisodes plus ou moins détaillés en termes de méthodologie pour justement t'aider à passer à l'action et voir comment mon accompagnement peut t'aider à structurer ta démarche de manière plus complète. Ou alors, tout simplement parce que tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que je te recommande de faire dans mon podcast. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu as déjà fait ce cheminement, tu peux prendre rendez-vous avec moi, qu'on puisse discuter précisément de la meilleure formule pour concrétiser ton projet et développer ton entreprise. Deuxième stratégie, après cette stratégie du produit d'appel, ça va être de décliner à l'infini sans se disperser. Et là, on va trouver des variations sur ton thème. Donc l'idée, c'est que tu aies un message. Regarde, Jean-Paul Gaultier, par exemple, il a pris la marinière, il l'a déclinée. Il en a fait des robes, il l'a fait de manière moulante, il l'a fait pour les hommes, pour les femmes, en jupe, en corset, en lingerie, pour les enfants, en rouge, en or, en vertical, en diagonale, etc., etc. Dans tous les cas, sa marinière, elle est reconnaissable. Toujours. Il y a toujours cet état d'esprit subversif de Jean-Paul Gaultier. Il n'a pas fait marinière, plus pantalon cargo, plus robe bohème, plus style punk, plus etc. Il y a toujours cette touche Jean-Paul Gaultier. Il est resté sur son ADN, sa cohérence dont on a parlé dans l'épisode précédent, mais il l'a décliné de 1000 façons. Et c'est rigolo parce que je viens d'enregistrer un podcast avec Selim Niederhofer, qui est un grand copywriter. Tu auras le plaisir de le découvrir dans les prochaines semaines dans le podcast. Et lui, il parle de boule à facettes. C'est-à-dire que tu dois trouver ton message, ta vision des choses, ton ADN à toi, ta cohérence. On en a beaucoup parlé dans l'épisode 108. Et une fois que tu as ce message, l'idée, c'est pas d'en changer toutes les semaines. C'est d'avoir toujours le même message, mais de le décliner de 50 milliards de façons différentes, comme une boule à facettes. Si tu veux développer ton activité de conseiller en image, tu as besoin de créer un écosystème. Et pour créer cet écosystème, tu dois trouver d'abord ta signature, ta marinière. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et une fois que tu l'as trouvée, cette marinière, et je suis là pour t'aider à la trouver, eh bien, tu pourras la décliner dans tous les formats du monde sans jamais te disperser.
Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir libérer en fait ta personnalité, être toi-même pleinement à chaque instant. Tu vas donc pouvoir exprimer toutes les facettes de ta personnalité sans jamais changer de message. Et c'est ça qui est le plus important parce que tu vas pouvoir décliner ce message, que ce soit des ateliers en présentiel, à distance, que ce soit un accompagnement à plusieurs ou une seule personne, quel que soit le format que tu vas choisir, que ce soit une vidéo YouTube ou un podcast ou encore un article de blog, ce qui compte, c'est que tu puisses décliner toujours la même approche, la même vision, ton ADN, ta cohérence. Encore une fois, si tu as du mal à identifier ce qui fait vraiment ta singularité, alors prends rendez-vous avec moi. C'est tout l'objet de mon programme signature Odyssée Première Cliente. Je t'accompagne pas à pas pour que tu puisses faire ton introspection, comprendre ce qui est vraiment fort chez toi, que tu peux utiliser ensuite pour décliner à l'infini, que ce soit dans tes offres, déjà, ce qui fait que tes offres vont devenir irrésistibles parce qu'il n'y aura que toi qui pourras proposer ce cocktail détonnant. Et en parallèle, tout ce qui va être ton expression personnelle, ton personal branding, on appelle ça, donc la manière dont tu vas pouvoir te vendre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en prospection physique. Le programme Odyssée Première Cliente, c'est un programme complet sur 3 mois. Si tu veux en savoir plus, alors prends rendez-vous avec moi. Ces 2 premières stratégies pour créer ton écosystème, comme Jean-Paul Gaultier a pu le faire autour de la marinière, ce n'est qu'un début. C'est seulement la partie émergée de l'iceberg de stratégie business qui se cache encore derrière la marinière de Jean-Paul Gaultier. Mais avant de vous enregistrer un 3e épisode à ce sujet, je me suis dit que c'était bien d'écouter un podcast, mais c'était encore mieux de passer à l'action. J'ai quelque chose pour vous. Et franchement, ça me fait super plaisir de pouvoir vous l'offrir. Parce qu'écouter un podcast, c'est bien, mais l'appliquer concrètement à votre business, c'est ça qui va tout changer. J'ai donc créé un workbook gratuit, enfin, gratuit pour l'instant. Je vous explique. Ce workbook, c'est quoi? C'est une feuille de route qui est complète pour vous permettre de construire votre écosystème brique après brique. À l'intérieur, vous allez avoir les 7 stratégies de l'écosystème Jean-Paul Gaultier, parce que la marinière dont on parle depuis l'épisode 108, elle cache non pas 2, mais 7 stratégies autour de l'écosystème qui pourraient bien transformer votre activité actuelle. Pour chacune de ces stratégies, vous allez retrouver dans le workbook les questions précises qu'il faut vous poser pour pouvoir l'adapter à vous, à votre approche, à votre business. Vous allez aussi retrouver des exemples concrets et vous aurez également de la place pour noter vos réponses et définir vos actions prioritaires. Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Eh bien, grâce à ce workbook, au lieu de tourner en rond en vous demandant mais qu'est-ce que je dois faire, etc., vous aurez un plan d'action clair. Vous allez savoir quelle offre créer en premier, à quel prix et comment l'articuler avec le reste. Et là, écoutez-moi bien, ce workbook, je l'ai imaginé au départ pour les personnes qui suivent mon programme signature Odyssée Première Cliente. Mais ma mission, et vous le savez peut-être, c'est de faire rayonner le conseil en images. J'ai donc décidé de vous l'offrir parce que vous êtes auditrice de ce podcast aujourd'hui et pour une durée limitée. Ce workbook sur les stratégies que vous pouvez mettre en place en vous inspirant de la marinière de Jean-Paul Gaultier, il est gratuit. Combien de temps? Je ne sais pas encore. Peut-être une semaine, peut-être un mois, mais à un moment donné, je le mettrai en vente. Alors, ne laissez surtout pas passer cette occasion. Téléchargez-le dès maintenant. Même si vous ne l'appliquez pas tout de suite, au moins vous l'aurez téléchargé avant qu'il ne soit payant. Et le jour où vous serez prête à vraiment structurer votre business, vous serez contente de l'avoir sous la main. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Voilà, cet épisode sur la marinière de Jean-Paul Gaultier et toutes les leçons business qu'on peut en tirer est maintenant terminé. Avant de retrouver un prochain épisode de la série Leçons business inspirée par l'histoire de la mode, et pensez bien à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que la semaine prochaine, on va découvrir ensemble le parcours entrepreneurial d'une autre femme passionnée par son métier. Je ne vous dis rien pour l'instant. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine.